A wave is an oscillatory disturbance that moves in space from one point to another, transferring energy without the transfer of matter. Alors là, il y a des trois mots qui sont très importants ici, là, concernant wave. Alors, c'est un moving oscillatory disturbance qui est propagé dans l'espace et il permet l'énergie pour transférer depuis une place pour aller à l'autre place sans qu'il y ait un transfert de matter in between. Here we have a wave moving in the direction shown by the arrow. This direction is called the direction of energy propagation, c'est-à-dire wave là permet l'énergie dans sa direction là. Nous aussi appelons ça the direction of wave propagation. C'est-à-dire, si comment dire, on freeze les temps. Alors, cela, on arrête les temps. Nous trouvons que the cross-section of the wave is sinusoidal. Ce qui veut dire, il paraît, comment dire, un sine curve ou bien un cosine curve, dépendant de ça on commence à dessiner, ou bien de poupon ou origine. Now, waves can be classified into two types. Nous avons une bande qui besoin un matériel médium pour qu'ils soient capables de propager. Et puis nous avons une bande qui n'a pas besoin un matériel médium pour qu'ils soient capables de propager. Now, those waves that requires a material medium in order to propagate, we call them mechanical waves. Tandis que bande qui pas besoin de matériel medium pour propager, nous appelons ça bande electromagnetic waves. For now, we'll only be looking at mechanical waves. Et là, nous pouvons un l'exemple. Nous avons water waves, et ce material medium, c'est water. Nous avons waves on string, c'est ce qu'on appelle string waves. Et ce matériel medium, dans ce cas-là, c'est string la même. Nous avons aussi sound waves. Et ce matériel medium, c'est gases, liquids and solids. Nous avons seismic waves. Et ça wave là, le thème qui est responsable pour tremblement de terre. C'est ce qu'on appelle earthquakes. Et là, the material medium is the earth itself or the ground. Donc là, ici, là, je vais montrer une animation de une wave qui peut propager puis le côté droit. The blue points here are the particles of the medium. And the yellow line is simply the mean positions of the particles. Alors, the mean position of a particle is simply the position where the particle would be if it was not oscillating, or in other words, if there was no wave propagating in that medium. Alors, ce là, je vous dessine un point rouge. So, those red points are the mean positions of each particle. Ça veut dire, si comment dire, pas une wave qui peut propager dans sa medium là, tout ban particles qui pourraient trouver l'eau, je pourrais trouver l'eau, ça la ligne zone là. Les autres positions respectivement. Et une chose qui nous remarque ici là, c'est que the particles are just oscillating back and forth about their mean positions. No particle is following the wave to the right. Ça c'est un aspect très important avec waves, c'est que ben particles ne pas bouger sur le côté droit ensemble avec wave là. Ça veut dire que pas aller dans la direction wave là ensemble au lit. No, we don't have flow of particles here. What we have is the oscillations of particles. Et là, ce qui est arrivé, ça sinusoidal curve là, li shifté, y aller, y a le côté droit.
Alors là, maintenant, the wave at t equal to 0. Bon, vous jouez ça animation un petit peu plus doucement cette fois-ci. Alors, this is at t equal to 0. Alors là, maintenant, the wave at t equal to 2 seconds. Ça veut dire 2 secondes après, nous tiens une photo wave là. 4 secondes après. 6 secondes après. 8 secondes après. Si vous pouvez marquer après ça 8 secondes là, tout les particles, ils retournent les autres positions qu'ils ont été quand t est égal 0. Ça veut dire, ça l'étant là qu'ils ont prend pour faire une complete oscillation, c'est ce qu'on appelle une time period. The time period is the time taken for a particle of the medium to undergo a complete oscillation about its mean position. Et ici, le time period, c'est 8 secondes. Parce qu'il prend 8 secondes pour une particule, il fait une complete oscillation. Et si je te remarque, sa sine wave qui est à t equal to 0 là, il réapparaît quand la time period là, il elapse. C'est-à-dire, à t equal to 8 secondes, je retrouve sa sine wave qui est à t égale 0 là. Alors là, ce qu'il nous peut faire, nous pouvons follow un particle. Alors là, ce qu'il nous peut faire, nous pouvons choisir le particle qui trouve on the peak position as shown here by the arrow. Et là, nous pouvons faire les temps évoluer. Alors là, nous avons t égale 0, l'îlot top position. At t equal to 2 seconds, l'îlot mean position. At t equal to 4 seconds, l'îlot bottom position. At t equal to 6 seconds, l'îlot mean position. Mais c'est mal les bouge opposite in direction comparé à quand l'îlot mean position at t equal to 0. Et puis, là, at t equal to 8 seconds, il retourne le top position. Nous disons qu'il est faire une complete oscillation. Et ça, il peut continuer même comme ça, back and forth, like this, as long as a wave is propagating. C'est-à-dire, les particles of the medium là, je peux continuer oscillate back and forth about their mean position tant qu'une wave peut propager. C'est là, nous allons essayer de dessiner le displacement time graph de n particle. Et là, on peut choisir le particle A. Et ce qu'il faut faire, c'est un appelle displacement time graph là, ça. C'est-à-dire, on peut sketch a graph of its displacement with time. Alors, ici, là, at t equal to 0, the particle A is at its mean position. So, the displacement Y is 0. Donc, on met un point code 0. Quand t égale D, alors D secondes, il paraît comme un quart time period. Donc, il vient là, bottom position, et comme je te remarqué, on va mettre un point code Y négatif. Right là? At t equal to t by 4. T by 4, il paraît comme t equal to 2 seconds parce que le time period est 8 secondes. Alors, 2 secondes, il paraît comme dire un quart time period. Et puis ça, il retourne la mean position at t equal to t by 2, c'est-à-dire capital T by 2, the period divided by 2. Right? Et cette fois-ci, il peut bouger opposite direction comparé à quand il est là à t equal to 0. Et puis, il y a le uppermost position, c'est-à-dire le top position at t equal to 3/4 of the time period. C'est-à-dire t equal to 6 seconds. Et puis là, il retourne le mean position at t equal to 8. Et il complète une full oscillation about its mean position. Et si nous jouons ça à point là, c'est qu'arrivé, nous trouvons une forme de sine curve. So, the point A oscillate sinusoidally with time. En fait, ici, il y a une minus sine curve.
Nous capable répéter ça l'exercice là pour particle B here, which is at the top position right now. This is at the uppermost position. This is at t equal to 0. Donc, nous mettons un point at t equal to 0 on the y-axis on the displacement time graph. So, at t equal to 2 seconds, nous mettons un point capital T by 4, c'est-à-dire le n quart oscillation. Quand t equal to t by 2, c'est-à-dire half time period, il y a le bottom position. Alors, nous mettons un point half time period, c'est-à-dire half capital T. Et puis, les revin le mean position, mais cette fois-ci, moving in opposite direction compared to when it was on the mean position at t equal to 0. Right? C'est-à-dire là, at t equal to 6 seconds là. Hein? Et puis, là, at t equal to 8 seconds, c'est-à-dire after one full time period, il retourne le saut, position qu'il était at t equal to 0. Alors, il complète one full cycle. Et si je joins ça dans la ligne là, je gagne une cosine curve. Comment je trouve ici? Maintenant, laisse-nous porter l'attention l'eau and peak. Nous guetter sa peak là, comment les shifter as time progresses. Ou bien as the particles oscillate, c'est-à-dire. Parce que as time progresses, the particles are going to be oscillating. And this is what causes the shape to shift to the right. Alors, regardez ici là. So, as time progresses, as you can see here, the peak is shifting to the right. And it is also important to keep in mind that no particles is moving together with the peak to the right. No, that's not what's happening. The particles are simply oscillating back and forth. That's it. Et ça même qui nous dit qu'il y a une wave, il pas transport matter. Matter is not transported by a wave. It's energy which is transported. C'est-à-dire, je vous dessine la ligne. Code x equal to 5 cm. What we are going to do here is to look at how much of the wave passes this point in one time period. So we are going to let time evolve. As you can see here, the sine curve is shifting. Keep shifting. And after one time period, one full sine curve has passed this line. Ça veut dire dans one time period, a full sinusoidal curve passes a fixed point along the direction of propagation. Alors, je vais créer comme ça. So the time period is 8 seconds. So we are going to say a full sinusoidal curve passes a point in one time period. So if you look at the two particles that I'm showing to you right now, okay, pay attention to the motion of these two particles. Here we are at time t equal to 0. As you can see, the two particles are always doing the same thing. C'est-à-dire, nous pouvons dire qu'ils se bougent en phase. Alors, la distance entre des successive particles oscillating in phase, c'est ce qui nous appelle une wavelength. So, the wavelength is the distance along the direction of propagation between two successive particles oscillating in phase. Alors, regardez, ça c'est la distance, et ici, le wavelength est 5 cm. Alors, cela, nous pouvons label ben particle là, ça en a A, ça en a B, ça en a C. Et A et C, ils ont opposite velocity, c'est-à-dire nous dire qu'ils sont in opposite phase. Parce que tout ça qui A fait, C lui fait les contraires. B et D aussi pareil. C'est opposite velocity. Nous dire que B et D sont opposite in phase. Okay? Whereas,
A and E, these two are in fact in phase. They are completely in phase.